Être enfermé chez soi, ça ne veut pas dire ne rien faire. Par exemple, on peut voir ou revoir des épisodes de sa série préférée. Et vu que la série a traité maintes et maintes épidémies, ça peut être également un bon moyen de faire une liste d'issues possibles à la crise sanitaire qui se déroule dehors. En tout cas, selon Doctor Who. Bref, joignons l'instructif au divertissement. Bon déjà, soyons un peu sérieux et définissons bien ce qu'est un virus, parce qu'on les confond souvent avec les bactéries. Dans le cas de notre étude bouviane, on va parler d'épidémies dues à des virus ou à des bactéries. On est comme ça chez Pepperpot, on n'est pas sectaire. Donc les bactéries, ce sont des êtres vivants microscopiques monocellulaires. Il y en a absolument partout et elles sont ultra utiles et très sympas pour la plupart. Mais parmi toutes ces fort chouettes bactéries, on trouve aussi des bactéries pathogènes, qui peuvent causer plein de maladies super sympas comme la peste, la coqueluche, le choléra, ou bien des maladies plus répandues en France de nos jours, telles certaines angines ou la salmonellose. En revanche, les virus sont de belles cochonneries en toutes circonstances. Bien plus petits qu'une bactérie, ceux-ci rentrent directement dans nos cellules et se répandent dans notre corps à mesure que la cellule infectée se divise. Ils peuvent causer des rhumes, des gastro, des grippes, des hépatites, des varicelles, des rougeoles, la polio, la rage, la variole, le sida. Ah vraiment, on s'éclate dans cette vidéo. J'en profite quand même pour vous rappeler qu'une grande partie de ces maladies affreuses, laissant des séquelles à vie et même parfois létales, sont presque éteintes en France aujourd'hui grâce au pouvoir de la science et de la vaccination. Donc n'oubliez pas de faire vos rappels de vaccins afin d'éviter des épidémies de polio, ça serait sympa. Mais bref, revenons à Doctor Who. Pour être face à une situation semblable à la nôtre, nous pouvons nous pencher sur le cas du virus préhistorique de Doctor Who and the Silurians. Un Silurien décide de contaminer un humain avec un virus développé avant la cryogénisation de son peuple. Celui-ci est emmené dans un hôpital sans protection particulière. Les lieux qu'il a fréquentés après sa contamination sont mis après coup en quarantaine, mais le mal est fait. Le patient 0 décède, mais il a contaminé un homme actuellement en route pour Londres. Une fois à Londres, il contamine le guichetier et des dizaines de personnes présentes dans la gare. Quelques heures plus tard, les malades s'accumulent et on découvre même un contaminé à Paris. La solution du docteur pour endiguer ce virus n'est pas très compliquée sur le papier, mais est bien plus complexe dans la réalité puisqu'il met au point un antidote, testé sur des malades, avant d'envoyer sa composition dans les hôpitaux prenant en charge les malades. C'est également la solution mise en place dans Praxeus. Le seul véritable moyen de stopper l'infection est de créer un remède à partir du Praxeus lui-même, en observant ici la réponse d'enzymes d'oiseaux contre la bactérie pathogène. On peut ainsi diffuser à grande échelle un médicament efficace pour contrer l'infection. Alors c'est très bien tout ça, mais c'est pas très épique. On n'est pas vraiment loin de ce qui risque de vraiment se produire avec notre épidémie actuelle. Alors cherchons d'autres possibilités, plus ou moins rocambolesques. Dans Tooth and Claw, le loup-garou essaye d'infecter la reine Victoria afin d'en faire également un loup-garou, ce qui mènerait à l'avènement de l'Empire du Loup. Ici, on pense s'être débarrassé du virus, mais en réalité, la reine est bel et bien contaminée et va passer son infection à ses descendants. Bref, on n'a absolument rien résolu, même si le docteur fait tout comme. Queen Victoria is a werewolf. Could be. Pas sûr que la technique de l'autruche fonctionne bien dans ce genre de situation sanitaire, mais bon. Le cas Survival nous montre un virus en connexion avec sa planète d'origine. Le Cheetah Virus transforme petit à petit les infectés présents sur le Cheetah World en Cheetah People, les connectant directement avec le Cheetah World lui-même. Même ceux qui arrivent à survivre au virus vont continuer toute leur vie à ressentir la planète vivre en eux. Pas vraiment de remède possible à ce virus, à part apprendre à vivre avec. The Waters of Mars est un cas plutôt extrême. Un virus emprisonné dans de la glace il y a des milliers d'années se retrouve dans l'eau potable et contamine ceux qui l'ont bu. Puis ceux qui sont touchés par l'eau suintant de tous les pores de la peau de ceux qui l'ont bu. Vu que les humains sont faits à 60% d'eau, un virus se développant en milieu aqueux se sentirait dans un de nos corps comme un poisson dans l'eau. Impossible de laisser faire ça, alors faisons tout péter. C'est certes efficace, mais peut-être un peu radical. On aurait pu chercher une solution du côté de The Moon Base, mais on n'en a pas vraiment. De nombreux employés de la base lunaire sont contaminés à cause d'un virus présent dans le sucre, contamination causée par les Cybermen, mais une fois les Cybermen battus, le docteur s'en va, laissant tous les employés malades sur place sans aucune idée pour les soigner. Ah il était pas là pour ça, hein. Le virus de The Android Invasion avait un but bien précis. Son inventeur, Stygron, voulait le répandre sur Terre, afin qu'il éradique l'humanité entière en 3 semaines avant de se consumer lui-même, laissant la planète libre pour être habitée par les Kralls. Kralls qui sont quand même bien malins puisqu'ils comprennent que, s'ils veulent échapper au virus, ils doivent rester confinés. I shall remain inside until the virus has done its work. Mais ce virus a besoin d'être transmis par toucher ou ingestion. Les Kralls envoient donc des androïdes pour le répandre. Comme ça, on se dit que c'est pas une mauvaise idée pour ne pas risquer sa vie en tuant des milliards d'individus au passage. Sauf qu'il a du coup suffi d'une intervention du docteur pour bloquer le signal de contrôle des androïdes et donc les désactiver. C'est ballot.
Dans The Empty Child et The Dr. Dances, on a affaire à un protocole de soins qui tourne mal et finit par contaminer tous ceux qui le touchent. C'est un petit peu gênant. Si jamais nous nous retrouvions dans une telle situation, la solution serait visiblement de faire muter le virus pour en refaire un protocole de soins. Pas sûr que ce soit aussi simple qu'un Calinou pour résoudre une telle situation, mais ça a le mérite d'être une solution plus mignonne et optimiste que la plupart de celles que nous avons déjà envisagées. On pourrait aussi tenter la technique de The Invisible Enemy en envoyant des clones miniatures dans le corps d'un malade afin qu'il traque le virus à la source. Mais j'ai comme dans l'idée qu'on tient là la solution la moins réaliste de cette sélection. Néanmoins, ça a un côté bus magique qui me plaît beaucoup, donc s'il vous plaît laissez-moi rêver. Espérons en tout cas qu'on ne termine pas dans un cas nécessitant de créer une sorte de terminus, où on stocke tous les malades sans avoir la moindre idée de comment les guérir. Dans Terminus, les malades ont eu la chance que Nyssa attrape elle-même la maladie de Lazare avant d'être guérie, trouvant un possible remède dans de fortes doses de radiation, et choisissant de rester sur place pour les guérir. Elle est sympa cette Nyssa quand même, hein. Bref, on n'est pas beaucoup plus avancé sur comment régler une crise sanitaire, à part en faisant comme si de rien n'était, en se confinant en attendant que ça passe, en trouvant un remède, ou en butant tout le monde, mais on espère au moins vous avoir diverti quelques minutes. Vous avez des idées d'épisodes un peu plus fun que les nôtres quand il s'agit de se remonter le moral, laissez-les en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Des bisous! Mais alors virtuel, hein. Et puis n'oubliez pas de laisser 1 mètre de distance de sécurité s'il vous plaît.